Parce que ce n'est pas tout le monde qui va croire dans ce que tu as. Les gens vont vous dire, pour que tu te prends. Dites, Seigneur, c'est toi qui l'as mis en moi. Je vais apprendre à me faire confiance. Et puis je refuse la peur. Ah non, tu sais, moi j'aimerais bien être bientôt. La Bible dit rechercher la paix avec tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent tordre un message, un verset, faire de cela une doctrine. Quand la Bible dit rechercher la paix avec tout le monde, cela ne veut pas dire que tout le monde va croire dans ce que tu as reçu. Il y a d'autres personnes, parfois, ils ne t'encourageront jamais. Il y a d'autres personnes, ils sont prêts là, ils veulent t'enterrer. Allô? Allô? En passant, je vais vous donner un exemple. Prenons un peu 60 graines de maïs. Alors, imagine dans ta tête. 60 graines de maïs qui est en train de faire un défilé de mode. 60 graines de maïs. Alors, parmi les 60 graines de maïs, vous allez voir 55 graines de maïs disent, nous sommes les maïs, nous allons bâtir notre édifice ici, et puis nous allons être secs. Alors, ils commencent à couper des rameaux, tout pour bâtir leur édifice. Avec des feuilles, avec ceci, cela. Et puis les 5 autres maïs, ils disent, en tout cas, nous sommes les maïs. Notre rôle, c'est de s'enfoncer sous la terre et que la pluie tombe sur nous pour que nous faisons quoi? Nous poussons et nous serons productifs. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, les 55 maïs autres est en train de bâtir leur building en part. Ils construisent. Nous sommes les maïs. Vous allez voir, c'est de quoi nous sommes capables. Vous allez voir, ils construisent les immeubles, ils construisent. Un jour comme ça, le vent vient. Ils soufflent là. Tout à terre. Mais quand les 5 autres maïs là étaient en train de creuser la terre en disant, nous sommes des maïs. Dieu nous a donné une destinée. Ça veut dire que notre destinée, on doit être productif. Mais pour être productif, on doit s'enfoncer sous la terre. En s'enfonçant sous la terre, la pluie va tomber. Quand la pluie va tomber, on finira par pousser. Et en poussant, on va avoir un peu de taille pour supporter tout. Et vous savez, quand les 5 maïs sont en train de dire ça, les autres qui étaient en train de construire leur building en bas, ils sont en train de crier, pour qui vous prenez? Venez, construisez-moi. Non, nous sommes les maïs. Il y a une destinée dans notre vie. Mais notre destinée, pour se réaliser, il faut qu'on soit sous la terre. En étant sous la terre, la pluie descend. Quand la pluie va descendre, nous, on finira par sortir. En sortirant, on va produire plus. Non. Dites principe. Dites avec moi principe. Dites avec moi principe. Oh, répétez avec moi principe. Regarde. Mon Dieu. Jésus. N'ayez pas peur si tu veux réussir. Tout le monde ne croira pas. Tout le monde ne t'appuieront pas. N'ayez pas peur d'être rejeté. Mais crois en principe que tu as quelque chose. 3e point. Je vais aller rapidement parce qu'il faut que je termine. Le 3e point que tu dois saisir, c'est que tu dois apprendre à te concentrer sur ce qui peut te faire avancer pour atteindre ton objectif. Concentre-toi sur ce qui peut faire avancer ton objectif. Disons, je dois me concentrer. Regardez-moi. Vous savez, beaucoup de personnes ils sont éparpillées. Regardez-moi, dites éparpillées. Dans la vie, la réussite appartient à ceux qui sont concentrés. Et non seulement s'ils sont concentrés, mais ils vont se concentrer avec des personnes qui peuvent leur aider à atteindre quoi? Regardez-moi. Il faut te concentrer avec des personnes qui peuvent t'aider à atteindre quoi? Un objectif. Ça veut dire que ne sois pas éparpillé. Généraliste. Tu touches là-bas. Il faut être concentré premièrement avec des personnes qui peuvent t'aider à aller là où tu veux aller. Des personnes qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif. Parce que d'autres personnes ne peuvent pas t'aider. Et là, et beaucoup de personnes gaspillent leur temps avec des personnes qui ne peuvent pas les aider à atteindre leur objectif. Quelqu'un qui ne peut pas
pas t'aider à aller loin. Quelqu'un qui ne peut pas t'aider à atteindre. Regarde un exemple. Moi, j'aimerais bien devenir un mécanicien. Les gens viendront dire, ah, toi, tu veux devenir un mécanicien dans ce pays. Et tu ne vois pas l'effort. Et puis, premièrement, tu sais combien de temps ça va prendre. Ça va te prendre 18 mois. 18 mois. Mais au moment où les autres sont en train de travailler dans le manufacture, et toi, 18 mois. Non, réfléchis, laisse ça. Cette personne-là ne peut pas t'aider à atteindre ton... Mais va devant quelqu'un, quand tu dis j'ai 18 mois de formation pour devenir mécanicien, dis ah frère, quelle bonne idée. Go, tiens, est-ce qu'on peut prier pour que Dieu te donne la force? Vous priez ensemble. Il y a d'autres personnes qui vont te reconnaître. Hey, quand tu as déjà vu des mécaniciens de votre pays d'origine. Et puis toi, tu penses que les gens, tu ne sais pas que tu es dans un pays où vous êtes la minorité. Tu penses que les gens amèneront leur voiture dans ton garage? Raison du bien. Regardez-moi, une telle personne, alors que ce projet-là, c'est Dieu qui te l'a mis. Vous savez, il y a d'autres personnes, Dieu les a appelés à travailler dans les bureaux, il y a d'autres personnes qui sont appelées des mécaniciens. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à faire quoi que ce soit. Mais vous savez, la couleur de l'argent n'est pas... Il y a d'autres qui auront du succès au bureau, il y a d'autres qui auront du succès au garage, il y a d'autres qui auront du succès en étant menuisier, il y a d'autres qui auront du succès étant infirmier, il y a d'autres qui auront du succès dans plusieurs choses. Mais maintenant la personne te dit, hey, toi, tu vas devenir un mécanicien. Ainsi. Une telle personne ne peut pas t'emmener à atteindre ton objectif. Éloigne-toi du coup. Éloigne-toi parce qu'il va te défaire. Il y a même d'autres travaux que nous faisons, nous les faisons en attendant. Nous sommes là de passage. Tu dois prendre la patience là. Tu dois apprendre à être patient. Parce que tu n'es là que temporaire. Tu ne fais que passer parce qu'il y a une autre strade qui t'attend. Mais là, tu dois apprendre à être patient. Là, tu dois apprendre la maîtrise de soi. Là, tu dois apprendre comment vivre avec les gens. Là, tu dois apprendre la courtoisie. Là, tu dois apprendre parce que Dieu ne peut pas t'amener dans un autre niveau sans comprendre c'est quoi ça la courtoisie, sans comprendre c'est quoi ça vivre avec les gens, sans comprendre comment. Allô? Bon, je vais aller rapidement. Je peux continuer? Quatrième point. Ton attitude joue un grand rôle dans ce que tu veux atteindre en 2009. Je répète, ton attitude joue un très grand rôle dans ce que tu vas atteindre, le succès que tu vas atteindre en 2009. Est-ce qu'on peut dire attitude? Là, j'avais donné l'exemple je crois que de 12 espions. Quand nous parlons d'attitude, voyons un peu les 12 espions. Les 12 espions, Moïse les envoie. Allez voir le pays que Dieu nous a donné. Ils arrivent là, ils voient le pays était beau. Il y avait plein de grappes, plein de raisins, plein de concombres.